Il y a un moment, on doit juste sortir ce qu'on a en soi et créer, et c'est comme ça que ça sort. Et du coup, cette première pièce, ça aboutit à finalement toute une collection, que je continue d'ailleurs maintenant, qui reste un peu mon bébé. Donc, je m'appelle Sarah Esther, je suis la fondatrice et la créatrice de la marque Sarah Esther, et je suis basée à Bruxelles. La première expérience, ça a été vraiment de la collection Atome, quand j'ai commencé avec la première bague, qui de base n'était pas censée spécialement être une bague. Enfin, c'est sorti assez simplement, assez instinctivement. Et ça en a fait d'ailleurs une pièce assez organique, assez spontanée, très naturelle, que ce soit dans la forme ou même dans la manière de le faire, comme un enfant pourrait faire de la plasticine par exemple. Atome, c'est toute cette fusion de tous ces éléments, justement, toutes ces petites boules, et c'est un peu tout mon petit parcours personnel, j'imagine, toutes mes petites expériences de vie, tout ce que j'avais envie de mettre dans ma création, c'est ça, c'est cette petite bague pleine de petites boules, qui est assez pure, comme l'or en fait. Je me souviens bien, ouais, j'étais assez contente, enfin, il y avait une espèce de satisfaction, ouais, comme les enfants qui créent quelque chose et qui sont contents. Et je l'avais laissé là, et en fait mes parents, qui sont aussi dans le métier, m'ont shippé et m'ont fait couler en or pour Noël du coup. Le moment le plus fort dans la marque, plutôt dans le cheminement de la marque, ça a été le jour où j'ai été élue meilleur designer en joaillerie, le meilleur belge. Ça a fait chaud au cœur, ça a confirmé, on va dire, l'appréciation du public sur mon travail, et c'est quand même important. On crée aussi pour montrer, pour faire partager. Donc, il y a une espèce de panique hein, quand même. Moi, c'est oulala, tout ça pour moi, pourquoi, enfin, on comprend pas très bien, enfin, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on a vraiment fait tout ce travail? C'est vraiment mon travail qui est récompensé, félicité. Donc il y a un petit moment de est-ce que vous êtes sûr? Et puis le deuxième, c'est beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, évidemment. C'est pas l'ego qui en prend un coup, c'est son cœur, enfin, c'est notre cœur. C'est plein de bonnes intentions, donc c'est comme quand on nous berce, quand on nous, voilà, c'est plein d'amour. La magie des couleurs et des matières, c'est la vie, il faut ça, on a besoin de ça. C'est ce qui nous nourrit au quotidien. Si tout était blanc et noir autour de nous, mais mon Dieu, ce serait tellement triste. Et bon, on a tendance, j'ai même en Belgique, d'avoir une certaine sobriété, aller dans ce qu'on porte, etc. Et moi, mon envie, c'était plutôt d'aller réveiller tout ça, quoi. Donc, dans des pièces plus fortes, avec une certaine énergie, comme la réversible, Universal Materia, où on joue sur les couleurs, les énergies des pierres, les formes différentes, le lien avec le caractère de chaque personne. On joue, quoi. C'est un peu ça, la vie. On joue, il y a des couleurs, tout n'est pas gris ou blanc, ou noir blanc, et voilà, il y a de tout. Il faut voyager entre tout ça. Je pense sincèrement que dans toutes les collections que je fais, entre Atome, Bru, maintenant qui est réversible, Universal Materia, Mother of Pearl, qui est plus pour l'été, je pense que toutes les femmes peuvent s'y retrouver, d'autant plus qu'il y a des pièces plus fortes, des pièces plus fines. Il y a énormément de pièces qu'on personnalise aussi, sur demande. Il y a du précieux, il y a du plus basique. J'ai envie de dire que... Et puis, je suis un peu toutes ces femmes aussi. Je porte... J'ai des journées où je ne porte pas de bijoux, j'ai des journées où j'en porte plein, et il y a des jours où j'en ai porté des choses très discrètes, des journées où j'en ai porté plein de couleurs. Et c'est un peu ça, je refuse de croire que je suis tout le temps la même, c'est impossible, c'est pas possible. Et je pense que toutes les femmes, c'est un peu comme ça. Je trouve que les choses simples sont les plus merveilleuses, donc j'aime bien manger, cuisiner, faire mes courses pour manger. C'est un peu mon dada. De nouveau, hein, on a la création, la couleur, etc. J'aime bien aller me balader en forêt, j'aime bien aller m'acheter des fleurs, j'aime bien lire, j'aime bien tout simplement discuter avec mes amis, prendre du temps pour échanger, savoir comment les gens que j'aime vont. Prendre le temps en fait. Salvatore Dali, j'aime énormément, Knopf aussi, enfin, tout ce qui est surréalisme en fait. Dans la musique aussi, Rick Satie, j'adore, qui m'inspire énormément quand je crée. Chopin, mais c'est très très vaste quoi. Je vais autant écouter du Joy Division quand je suis à l'atelier et que je travaille mes pièces pour les finitions parce que j'ai besoin de mousse. 3 mots pour définir la femme que je suis, 3 mots vraiment. Ah. Je dirais dynamique,
rêveuse, encore insolente quand même. Cette insolence enfantine qui reste là, qui reste bien présente dans mon travail aussi.